0. Bonjour ou bonsoir, vous êtes sur le site de la Victoire, le site bien nommé Ndamli, la Victoire. Alors, Ndamli vous entretient aujourd'hui d'un sujet d'actualité, l'entraîneur national. Le nouvel entraîneur national, c'est Aliou Cissé. On dit de lui le plus jeune de toute l'histoire. C'est vrai, il n'a pas encore 40 ans. Aliou Cissé, vous avez encore des images de fraîche date de Aliou Cissé. La CAN 2002 du côté du Mali. Quelques semaines après, la Coupe du monde de football. Il a souvent été bardé du brassard de Capitana. Vous l'avez entrevu avec des feignons, des brassards. C'est un des plus grands capitaines que le football sénégalais ait connu. Alors, Aliou Cissé, nouvel entraîneur, est-ce que vous savez que Aliou Cissé est le 53e entraîneur en équipe nationale? Oui, vous avez bien entendu, hein? 53e entraîneur. Rapidement, je vais vous donner les noms de ceux-là qui l'ont précédé en équipe nationale, et ceci dès 1961, pour rappeler que le Sénégal est un pays qui dévore des entraîneurs. Alors, je commence par le premier. Vous avez entendu parler de Raoul Diagne? Oui. C'était l'arrière gauche de l'équipe de France à la Coupe du monde 1938. C'est le premier entraîneur quand nous sommes allés aux indépendances. D'ailleurs, Raoul, 9 ans après sa Coupe du monde en 1938, il reviendra au Sénégal pour jouer sous les couleurs de l'US Gorée. Raoul Diagne. Il retournera ensuite en France, et quand nous sommes allés aux indépendances, il est revenu au pays. C'est lui qui a eu à s'occuper en premier de l'équipe nationale du Sénégal. Nous sommes en 1961. C'est d'ailleurs lui, Raoul Diagne, qui fera les Jeux d'Abidjan. Nous sommes en 1961. Vous avez, avec la complicité de mon caméraman, des images de cette équipe du Sénégal de 1961. Vous avez Raoul, deuxième, à partir de la gauche, en casquette, avec le sous-vêtement Sénégal. Nous sommes en 1961, et c'est la première équipe nationale du Sénégal. Parce qu'il y a eu une équipe qui l'avait précédée, et là c'était une sélection du Sénégal, une moitié qui avait constitué, nous y reviendrons, celle de la Fédération du Mali. Alors donc Raoul Diagne, 1961. Et quand il est parti, c'est Ablaye Thiam qui en a eu la charge. Les Jeux de l'amitié. Ablaye Thiam était avec Boubacar Beye, un duo. Mais il y a quelque chose d'anecdotique. Si on vous posait la question de savoir quel est le premier Français pressenti en équipe nationale du Sénégal, retenez son nom. Il s'appelle Jules Van Doren. C'est un ancien professionnel à Lille. Il est venu jusqu'à Dakar en 1963. Souvenez-vous. Ou du moins ceux-là qui ont eu un vécu assez profond du football sénégalais. Jules Van Doren, en 1963, est venu au Sénégal. C'était pour s'occuper de l'équipe du Sénégal des Jeux de l'amitié 1963. Abdoulaye Thiam, dont vous connaissez l'autorité, dit aux dirigeants de l'époque, si Raoul, si Van Doren touche à l'équipe, j'abandonne l'équipe. C'est déjà ma sélection, je connais ma sélection. Van Doren ne connaît pas l'équipe du Sénégal que moi j'ai fini de bâtir. S'il touche à l'équipe, je m'en vais. Les dirigeants ont reculé. Jules Van Doren a commencé à suivre l'entraînement en bordure de terrain, pendant qu'Ablaye Thiam travaillait avec Boubacar Beye, son adjoint. Finalement, Van Doren n'a jamais touché à cette équipe. Il devait d'ailleurs plus tard rentrer. Et comme l'équipe de France était là, et Ablaye Thiam lui-même avait battu cette équipe de France en demi-finale, eh bien cette victoire avait contribué à renforcer son autorité face aux Français Jules Van Doren. Donc vous retiendrez Abdoulaye Thiam et Boubacar Beye au Jeux de l'amitié 1963. Alassane Ndiaye Alou a eu à s'en occuper, le plus grand reporter sportif, pas seulement sénégalais mais africain. Il faisait l'intérim. C'est Alou qui a constitué une sélection qui l'a amené à Bamako, et nous venions de perdre à Bamako. Souvenez-vous, la génération 63 a fini à Bamako. 4-0 nous avions pris devant le Mali. Ce fut une tribulation, profonde tribulation. On n'avait plus d'entraîneur. Et pour retourner au Mali, on avait demandé à Alassane Ndiaye Alou d'assurer l'intérim. Un tout petit peu comme si on me demandait, moi, aujourd'hui, d'assurer l'intérim d'un entraîneur. C'est exactement la même chose. Parce qu'en ce moment, Alassane Ndiaye, c'était la voix la plus célèbre du football. Voilà. Alors, un tout petit peu comme si on me demandait de m'occuper
de la sélection, de faire une sélection. Ce que vous ne savez pas, je l'ai fait en 12 ans. Je l'ai fait en jour d'une année. Bon, mais nous en sommes à Alou. Il l'a fait en 1965. Alassane Ndiaye Alou, c'est lui qui a assuré l'intérim et c'est lui qui avait gagné devant le Mali à Bamako. Vous avez souvent entendu parler de Bayoulou Fall, de Djogol Ndoye, de Zakaria Dié, qui ont fait une petite pige et puis pour partir, c'était du fait de Alou. Donc Alou l'a fait, c'était le 5e. Le tandem Libas Diop Abiba, pour notre première CAN, nous sommes en 1965, ancienne gloire, Libas Diop Foyer France-Sénégal, ancêtre du Giraffe, Habib Bey, US Gorée, pour Tunisie. Et Stefanovic est arrivé, un Yougoslave, il s'en est occupé. Mariano, Luis Marciano, et je ne peux pas ne pas m'arrêter sur celui-là. Le fait est anecdotique. Et comment? Les dirigeants de l'époque, nous sommes au milieu des années 60, avaient triché avec nous, ou avec le football sénégalais. Ils nous disent avoir pris pour le football sénégalais un Brésilien comme entraîneur. C'était faux. Ce n'était pas un Brésilien, c'était un Cap-Verdien, parti en stage au Brésil. Ils l'ont engagé du Brésil pour nous le faire venir. Et comme c'est un Cap-Verdien qui venait du Brésil, ils nous font croire que c'est un Brésilien. Il a eu à s'occuper de l'équipe nationale du Sénégal. Souvent, vous avez entendu parler, on a eu un Brésilien comme entraîneur. C'est faux. C'était un Cap-Verdien parti en stage au Brésil. Et comme il est parti du Brésil pour le Sénégal, il a été conseillé. Regardez, vous pouvez vous perdre entre un Brésilien et un Cap-Verdien. Et comme c'était un Cap-Verdien bon temps, alors l'erreur est restée pendant 50 ans. J'ai des pièces d'archives concernant Luis Marciano, qui n'est pas brésilien mais Cap-Verdien. On avance. Et puis Mawad arrive. Mawad Wad et Jojo. Nous sommes en 1968, Lamine Diack est leur directeur technique. C'est le 11e. L'autre s'en va. Mawad s'en va. Pape Diop reste. Pape Diop reste. Il reviendra d'ailleurs, Pape Diop, parce que c'était en 68. Pape Diop reviendra. Kaloksa avec lui comme entraîneur. Puis Jojo qui a été adjoint de Mawad, il reviendra ensuite tout seul. Et puis on fait revenir Pape Diop. On le limoge, on le fait revenir. Chaque fois, il a eu 2 limogeages et il est revenu 2 fois. Et quand il est revenu, avec Madi Koyaté, pour constituer avec Koya le duo, 15e et 16e entraîneur, ils s'en vont. Youssou Touré, Oumar Sarr, Souleymane Kamara Gaucher arrivent. Nous sommes maintenant à 19. Mawad Wad est directeur technique, nous sommes au début des années 80. Otto Pfister, allemand, qui arrive, qui part. Gaucher revient tout seul. Nous sommes en 1983. C'est Gaucher qui gagne de Cabral de Mauritanie. Puis un autre duo. Regardez, Pape Diop est encore revenu. Pape Diop est revenu avec Yérim Diagne. Et là, nous sommes vers le milieu des années 80. Souvenez-vous, c'est Pape Diop et Yérim Diagne qui nous avaient qualifiés à notre première CAN. Ou du moins à notre CAN de l'époque moderne. Nous sommes en 1986. Vous dites souvent qu'en 86, c'était Pape Diop et Yérim Diagne comme adjoint. Et puis Mawad revient. 1988, à Kinshasa, au Zaïre, au tir au but, c'était lui. Boubacar Sarr Locotte, 24e. Claude Leroy, 25e, entre 90 et 92. Lamine Dieng arrive avec Amsata Fall comme adjoint. Il s'en va. Jules Bokandé et Boubacar Sarr Locotte reviennent. Et ce sont eux qui font la CAN de 1994 en Tunisie. Karim Séga Diouf et Boukounte Cissé. Premier match au Libéria, à Monrovia. Je me souviens, c'est Souleymane Sané qui marque, les Libériens égalisent sur penalty. Amsata Fall revient comme entraîneur, avec comme adjoint Momar Thioune. Mayacine Mar est déjà dans l'attelage, Mayacine Mar en 97-99. Peter Schnittger est là. Il a comme adjoint Abdoulaye Sarr. Nous sommes au début des années fin 98, 99, début 2000. Voilà. Il s'en va. Bruno Metsu arrive. Avec Abdoulaye Sarr, Souris, leur pousse Jules Bokandé. Ils iront en finale de CAN 2002 et quart de finale de Coupe du Monde. Il s'en va. Guy Stéphane arrive. Abdoulaye Sarr est entraîneur. Et maintenant, nous sommes à 40 entraîneurs. Abdoulaye Sarr, quand Guy Stéphane est parti, Abdoulaye Sarr a comme adjoint Amara Traoré, 41, 42, Amara, 42e. Henri Kasperzak arrive, 43. Lamine Ndiaye, son adjoint, 44. Kasperzak s'en va. Lamine Ndiaye est intronisé entraîneur. Il a comme adjoint Mori Paye,
Et maintenant, nous sommes à 46. Mori Paye, ancien footballeur, un Lébou qui vivait à Saint-Louis, où il a joué au Barak de Saint-Louis. Il reviendra d'ailleurs dans sa famille naturelle, le Giraffe de Dakar. Et puis Amara Traoré revient. Amara, cette fois-ci, c'est le titulaire, Ablaye Sarr et son adjoint. Joseph Koto. Puis Joseph Koto, 49e. Alain Giresse et Gadiaga, ça fait 50, 51. Arrive Aliou Cissé et Régis Bogart, son adjoint. Pour la première fois, un Sénégalais a comme adjoint un Français. C'est la première fois. Alors, nous sommes aujourd'hui à 53 entraîneurs en équipe nationale de football du Sénégal. C'est beaucoup. Alors, Aliou Cissé fera prochainement ses débuts. Si j'étais son conseiller, moi, je lui aurais demandé de ne pas débuter par le Ghana. Oui. Le Ghana que nous avons battu il n'y a pas longtemps en phase finale de Coupe du Monde de football. Si vous reprenez un adversaire que vous avez déjà battu, mais il se motive tout seul. Si j'étais moi, le conseiller de Aliou Cissé, je lui aurais demandé de ne pas prendre le Ghana pour ses débuts. D'abord, l'équipe du Ghana, très bonne. La preuve, elle est championne d'Afrique. Elle n'a pas été battue pendant la CAN. Seul le Sénégal l'a battue en poule et dès le premier match. Parce que dans la finale, c'est à l'épreuve du tir au but qu'elle a perdu après avoir percuté 2 poteaux. Si j'étais à la place de Aliou Cissé, jamais je n'aurais pris le Ghana comme premier adversaire. C'est important. S'il gagne, il répète ce que son prédécesseur a fait. Parce que Giresse avait gagné. Ce n'est pas un bon choix pour Aliou Cissé que de débuter contre le Ghana. C'est déjà parti. On lui souhaite de gagner pour, comme on dit, noyauter la rumeur. Parce que là, il a pris de très grands risques. Alors voilà donc ce sujet pour les entraîneurs. C'était important de revenir sur les entraîneurs depuis 1961. Mais il y a que cette image que je vous montre, regardez, c'est une sélection du Sénégal, nous sommes en 1959. Ces Sénégalais que vous regardez à l'écran sont des internationaux maliens. Souvenez-vous les Jeux de la communauté en 1960. Les Jeux de la communauté, nous sommes en 1960 et à Madagascar, nous sommes en fédération avec le Soudan français, aujourd'hui le Mali. Nous sommes en fédération du Mali. Pour aller à Madagascar, on fait des matchs amicaux. Le Sénégal a gagné 2 fois sur 3 face au Soudan français. Senghor, qui avait une oreille rivée sur le sujet, demande aux dirigeants sénégalais de faire moitié-moitié avec les Soudanais. Aujourd'hui, Mali, de faire moitié-moitié, ne pas prendre toutes les places. Puisqu'il faudrait que la fédération consolide, que le football arrive à consolider les acquis de la fédération du Mali. Voilà comment on a une moitié qui est partie du Sénégal, une autre du Soudan, et on se retrouve à Madagascar. Vous y avez David Diagne, debout, de gauche à droite, Jean-Pierre Sène qui suit. Après Jean-Pierre Sène, c'est Bouba Diakhao. Après Bouba Diakhao, c'est Saliou Cissé en lunettes. On appelait ces lunettes Solamor. C'est le plus grand gardien de but, certainement de tous les temps. Avenir de Saint-Louis, il gagnera la Coupe d'AOF 1954 avec Louis Gorée. Vous avez Alioune Diaw, fraîchement président de la section de football du Giraffe. Vous y avez Khalidou Diaw, ce sont des frères, les deux Diaw, même père, même mère. Et sur votre droite, Boubacar Beye, qui était déjà, l'entraîneur avec Raoul Diagne. Accroupi, de gauche à droite, Issa Kamara, c'est l'autre gardien de but. Amadou Seydou Zen est sur la gauche de Issa Kamara. Oumar Ndiaye, qui venait de la Saint-Louisienne. Badara Gueye Blé, accroupi. Douzaine, je le rappelle, je reviens sur Douzaine, deuxième à partir de la gauche, c'est le premier capitaine de la sélection du Sénégal. Après lui, il y a sur sa gauche Oumar Ndiaye. Badara Gueye Blé, en lunettes, deviendra le deuxième capitaine. Accroupi, Petit Tal, de son nom, Alioune Tal. Il jouera au Racing Club de Paris en 60. Très très bon. C'est le premier Sénégalais dans un club parisien. Il reviendra d'ailleurs terminer sa carrière au Foyer France-Sénégal. Et sur la gauche de Alioune Tal, qui a joué au Racing Club de Paris, vous avez Mamadou Ndiaye, délégué, qui tanguait entre le football et le basket.
Il lui arrivait d'ailleurs d'être sélectionné et en équipe nationale de football et de basket. Il avait choisi finalement d'aller au basket, me disait-il, simplement parce qu'il avait plus de chances de jouer au basket qu'au football. Voilà donc cette photo que je viens de commenter pour vous. Et sur ce site, Ndamli est une pièce d'archive. C'est important que de pouvoir garder jalousement ces images. Vous en aurez besoin un jour pour retracer la longue histoire sur ce site du football sénégalais au niveau des équipes nationales. Alors, la première équipe du Sénégal dont je parlais est ici en image. Vous découvrez cette équipe du Sénégal en image. C'est la première équipe nationale du Sénégal. Ici, nous sommes à Abidjan, 1961. Et c'est le premier Sénégal-Cameroun de l'histoire. Debout, de la gauche vers la droite, et là, en veste, avec la tête de lion, le professeur Iba Mar Diop qui était le médecin de l'équipe nationale. Sur sa gauche, vous avez Raoul Diagne, en lunettes noires, dont je disais tout à l'heure qu'il était Raoul Diagne, l'arrière gauche de l'équipe de France à la Coupe du Monde 1938. 9 ans après, il revient au Sénégal, sous le maillot de l'US Gorée. À la fin de sa carrière, il est retourné en France, puisque c'est vrai, le fils de Blaise Diagne avait aussi une double nationalité déjà. Sur la gauche de Raoul, Domingo Mendy, footballeur du siècle, qui deviendra le troisième capitaine de l'équipe nationale. Domingo Mendy, footballeur du cinquantenaire, je devrais dire. Et sur la gauche de Domingo, c'est Badara Gueye Blé, l'héritier de Douzen, parce que Douzen a été le capitaine depuis la Fédération du Mali avec la sélection du Sénégal. Le voilà, Badara Gueye Blé. Si vous connaissez Abdoulaye Gueye de l'US Gorée, héros de la finale 72, c'est son grand frère. Sur la gauche de Badara Gueye Blé, vous avez Younous Dia, qui venait de Thiès, tout comme Bouba Diakhao. Tous les deux venaient de Thiès. Sur la gauche de Bouba Diakhao, Cheikh Thioune, on l'a souvent appelé le maréchal Thioune, c'est du fait de Bachir Kounta, auteur du deuxième but du Sénégal quand nous battions la France, en 63 au Jeu de l'Amitié. Sur la gauche de Cheikh Thioune, Moustapha Dieng. Voilà comment Moustapha deviendra le capitaine de notre première CAN, parce que déjà en 61, il était en équipe nationale. Cheikh Diop est sur sa gauche en survêtement, c'était l'autre gardien de but. Et sur la gauche de Cheikh Diop, Ousmane Keita, de l'Espoir de Saint-Louis, qui passera au foyer France-Sénégal. Accroupi sur votre gauche, Ibrahima Sarr dit Sarr Bandam. Voilà, Ibrahima Sarr dit Sarr Bandam. Après Ibrahima Sarr, vous avez Amadiaou. Amadiaou, auteur ce soir-là de 3 des 4 buts du Sénégal contre le Cameroun. Lamine Kourefal avec le ballon, le gardien de but, il est au milieu, décédé fraîchement. Sur la gauche de Lamine Kouré, Ousmane Samb, si vous avez entendu parler de Ablaye Nar Samb, qui est une voix célèbre depuis les courses sur chevaux au Sénégal, qui fait partie des grands griots, Ousmane Samb et son frère cadet. Sur la gauche de Ousmane Samb, Baradjan, voilà, Baradjan, Amadou Sidi Dian dit Barad, j'ai cherché son nom. Barad, c'est un pseudonyme qui venait de la Saint-Louisienne, c'est le neveu de Lomadjé. Et sur la gauche de Baradjan, Malik Sissouri, qui était président de la fédération quand nous allions à la Coupe du Monde. Alors, je reviens à la deuxième photo. Ce sont les mêmes hommes à un footballeur près, et là, ils sont en survêtement. Et si je reviens sur la même photo, à un homme près, c'est parce que le détail est important. Regardez accroupi sur votre gauche. C'est Youssou Ndiaye en équipe nationale, l'ancien ministre des Sports. J'ai tenu à vous montrer aussi cette photo, sinon le groupe n'a pas changé. Seul Youssou qui n'était pas en équipement, parce que la première photo que je vous ai montrée, c'était contre le Cameroun, quand nous battions le Cameroun 4-0, et lui n'avait pas joué. Et là, il est en survêtement. Donc, vous avez ici avec vous la première équipe nationale, celle de 1961, qui servira de base à celle de 1963, qui gagnera les Jeux de l'amitié. Et comme ça, vous avez des images sur la longue histoire des équipes nationales. Ici, c'est la première sénégalaise, puisque la première moitié que je vous ai montrée, dont Douzen était capitaine, c'était la sélection du Sénégal, une moitié pour la Fédération du Mali, en partance pour les Jeux de Madagascar. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli. À la prochaine. Ce n'est que dans ce site que vous pouvez déboucher sur des informations que l'on ne traite nulle part ailleurs. Parce que Ndamli, c'est vrai, c'est bien la victoire.